the center of my joy. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est le centre de notre joie et l'Éternel Dieu est le commencement, est la source, donc l'émetteur de notre joie. Et le Saint-Esprit vient pour accomplir cette joie en nous tous. Que nos cœurs ne se troublent point, que notre foi ne disparaisse pas et ne paniquons surtout pas. Demeurons sereins, demeurons fidèles, enracinés et bâtis en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus-Christ est le centre de notre joie. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le centre de ta joie. Toute autre chose, pratique, religion, discours, activité des hommes, ne peuvent pas remplacer le Christ en toi, le Christ en moi, est le centre d'un cœur, de votre joie et le centre de ma joie. Aujourd'hui matin, par la grâce de Dieu, permettez-moi de vous présenter une série, un message qui complète bien sûr et qui continue ce que le Seigneur est en train d'expliquer. Si vous lisez donc sur la fin des temps et vous lisez les événements de la fin des temps, vous lirez certainement donc les évangiles en allant vers la fin, Luc 21. Vous pourrez même avoir une meilleure appréciation et une meilleure base de lecture si vous allez dans Apocalypse. Autour d'Apocalypse 13, vous pouvez aller jusqu'à Apocalypse 19, 20, 21. Vous allez voir qu'il y a un plan machiavélique, un plan donc satanique, qui est en train de s'acharner à la destruction de la création et qui est en train de s'acharner donc à la destruction de la terre et les hommes que Dieu a créés. Mais sachez que dans l'Apocalypse, dans la révélation de Jean, il est aussi question d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Donc le diable est libre de détruire, seulement il ne peut pas empêcher Dieu de reconstruire, de rebâtir, de recréer et de restaurer. Le voleur est libre de voler, mais il ne peut pas empêcher la loi, il ne peut pas empêcher les forces de l'ordre de faire leur travail qui consiste à l'arrêter et restituer, sinon restaurer ce qui est volé à la victime. Lorsque nous parlons de victoire, nous devons savoir que il y a aussi la notion de victime. Et la victime d'hier deviendra certainement le victorieux de demain. C'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui a saigné. C'est lui, après avoir été flagellé, arrêté, nié, trahi par ceux qu'il a bâtis et ceux qu'il a appelés, s'est retrouvé donc sur la croix seul. Mais c'est cette victime qui est plus que vainqueur, que le victorieux des générations. Et c'est dans sa victoire que vous et moi, nous pouvons déclarer que la mort n'a pas de victoire et que la mort n'a pas d'aiguillon. Et tout cela s'est fait par l'amour de Dieu qui a été manifesté à l'endroit donc de la création, de la créature, lorsque nous étions encore animés, motivés, guidés
conduit et donc esclave dans le péché. Permettez-moi de vous présenter, de vous parler des messages que je crois par la grâce de Dieu pourra aider, soutenir, encourager et produire des résultats grandioses et des résultats merveilleux dans la vie de chacun. La vie est codée par le langage. Comprenez que la vie, toute vie, est codée par un langage. Et comme la vie est codée par le langage, nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui sont avec nous, qui nous écoutent, qui nous suivent et qui partagent ce message avec leurs frères et amis. Le bonheur commence lorsqu'on arrive ou lorsqu'on peut décoder le message. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à décoder le message, nous ne sentons pas le bonheur. Mais si nous arrivons à décoder le message, nous passons du malheur au bonheur. Et quand nous arrivons à reprogrammer le message, notre joie devient complète. Parce que la promesse de Dieu, la prophétie, l'oracle de Dieu, pour celui qui écoute et celui qui entend, le message de Dieu n'est pas très souvent émouvant. Le message de Dieu n'est pas très souvent excitant. Et pour la plupart du temps, le message de Dieu ne produit pas d'abord la joie. Parce que le message de Dieu, la prophétie en elle-même, elle surprend, elle étonne et elle laisse la personne sans réaction et très souvent sans réponse. Si vous lisez l'Apocalypse de Jean, la Révélation, Jean ne la reçoit pas dans un certain enthousiasme, dans une certaine émotion, mais c'est plutôt terrifié, apeuré, que Jean reçoit la révélation. Donc le message que Dieu adresse doit être d'abord décodé, donc doit être compris, et ensuite reprogrammé pour que la vie soit meilleure. Je veux te dire que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Malgré la maladie, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Avec les hérésies, ce monde qui va à la dérive, tu ne te perdras pas, mais tu seras sauvé. L'amour transmet toujours le meilleur message de la vie. L'amour transmet toujours le meilleur message de la vie. Retiens ceci et garde cela. L'amour transmet toujours le meilleur message de la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est le messager et le message de la vie éternelle, afin que quiconque croit en ce don de Dieu, le Fils de Dieu comme Seigneur et Sauveur, ne périsse point, mais hérite, jouit, bénéficie, devient propriétaire de la vie éternelle. Le thème de mon message, c'est décoder pour reprogrammer. Décoder pour reprogrammer. Décoder pour reprogrammer est un message assez important pour ces temps que nous vivons. Le monde a un langage et le monde a sa façon de communiquer,
Mais Dieu aussi a son langage et Dieu a sa façon de communiquer. Si c'était le monde qui avait envoyé un homme dans la vallée des ossements desséchés, le monde aurait insisté sur la gravité, la fatalité et l'incurabilité de la mort. Si c'était les médias de nos jours, si c'était bien sûr nos organisations d'aujourd'hui qui étaient allées et qui avaient présenté la vallée dans laquelle se trouvaient les ossements desséchés, on aurait montré des symboles de mort, des symboles de morgue, des symboles de cimetière et des symboles de peur et de destruction totale. Mais quand Dieu envoie Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, Dieu donne un message et un autre langage à Ézéchiel. Ça veut dire que la vie que nous vivons est une question de langage, de code, de son et de reprogrammation. Quand quelqu'un entend la mort, la prison, la pauvreté, la sorcellerie, la maladie, le malheur, la tristesse, quelle que soit la personne, elle commence à perdre espoir et elle remet en cause sa foi. Mais quand la personne entend prospérité, richesse, voyage, mariage, abondance, pluie, cette personne commence à retrouver la foi. Donc vous devez comprendre qu'il y a un langage codé en tout. Je vous prends par exemple le symbole du sida qui est appelé HIV. Quand vous prenez HIV, dans la langue anglaise, ça fait achieve. Achieve. Achieve qui veut dire achever. Et si nous prenons achever, ça veut dire un travail fini pour lequel l'humanité ne peut plus rien ajouter. C'est pour ça qu'une telle maladie, quand elle arrive, elle achève ses victimes, elle achève donc les malades. À cause du son, du code, achieve, HIV, achever. Donc, les mots transportent des sons et ces sons sont des codes. Et à partir de ces codes-là, chaque personne réagit. Si tu te tiens devant une belle femme, tu dis vous êtes belle, je vous aime. À force d'entendre cela, vous ouvrez dans son cœur une lueur de sourire, de bon sens, de bonne humeur et d'adhésion. Et même si vous vous trouvez devant une personne plus ou moins laide, que vous lui dites sa laideur et tout, elle va se rebiffer, commencer à devenir dégueulasse et injurier. Ça veut dire que il y a un code qui est annoncé, qui doit être décodé et reprogrammé. Si vous regardez les mots anglais, par exemple, quand vous prenez God, qui fait G-O-D, quand vous le reprogrammez, vous le recomposez, ça fera D-O-G qui fera dog. Donc vous allez voir que dans la Bible, il y a très souvent la nourriture, le pain que Dieu donne, qui ne va pas chez les chiens, parce que Dieu c'est God et le chien c'est dog. Quand David va avoir sa confrontation avec Goliath, nous aurons donc le code et la reprogrammation. David va répondre à Goliath qui va lui demander, suis-je un chien, am I a dog, pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? David lui dira que non, je vais contre toi
au nom de Dieu, donc au nom de God. Donc God et dog. La vie tout entière sera liée donc au code et à la reprogrammation. C'est pour ça que la Bible dira que tout ce que nous allons lier sur la terre, donc que nous allons décoder sur la terre, sera directement reprogrammé au ciel. Et tout ce que nous reprogrammons sur la terre, nous délions, sera directement codé à nouveau au ciel. J'aimerais vous soumettre quelques tests et nous allons lire un. Lisez Genèse 1, verset 26 au verset 28, Proverbe 18, verset 21, et j'aurai pour vous Cantique des Cantiques 4, 11, c'est ce que je lirai, et Acte 2, verset 3. Cantique des Cantiques 4, verset 11. La Bible dit, et je vous lis, tes lèvres distillent le miel. Tes lèvres distillent le miel. On parle des lèvres. Tes lèvres distillent le miel. Ma fiancée, tes lèvres distillent le miel. Alors que nous savons que l'Église, avant d'arriver à la phase d'épouse de Christ, va initier donc l'alliance par les fiançailles. Donc l'Église passera par étapes de fiancée pour arriver à l'épouse. Et quand on parle de la bouche est introduite et initiée par donc les lèvres, mais dans le fond de la bouche, il y a ce qu'on appelle la langue. Donc dans la forme, nous voyons les lèvres, mais dans le fond, nous voyons la langue. Donc, il nous présente là une forme comme la loi, mais dans le fond, il y a la grâce. Il explique maintenant que les lèvres de la fiancée, donc à l'introduction, distillent le miel. Et continue par dire, il y a sous ta langue, donc dans la profondeur, dans la cachette, dans le lieu secret, dans le fondement, dans le fondamental, il y a le lait et il y a du miel. Mais si au fond de cela, il y a du lait et qu'il y a du miel, permets-moi de dire, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Il introduit par les lèvres et il parle de miel, mais quand il rentre dans le fond, il parle de sous la langue, il y a le miel et il y a le lait. Mais il y a aussi l'odeur des vêtements qui est semblable à l'odeur du Liban. Père céleste, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens ce matin par ta parole, fais-nous du bien, inspire-nous, restaure-nous, enseigne-nous et aide-nous à marcher selon ta volonté pour jouir du meilleur que tu nous réserves, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. En vous faisant lire ce test, je vous présente d'autres tests. Celui de Acte 2, qui parlera de eux tous réunis dans un lieu, en train de prier, en train de rechercher la face de Dieu, dans un commun accord. Et le vent impétueux va souffler, et sur la tête de chacun se posera donc une langue semblable à une langue de feu.
Dans Proverbe 18, verset 21, la Bible expliquera que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu parle sur l'homme. Donc Dieu parle sur l'homme. Et du fait que Dieu parle sur l'homme, je ne veux pas aussi oublier le fait que Dieu souffla dans les narines de l'homme. Donc avant de parler sur l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme. Cela me donne le plein droit de pouvoir vous parler, de décoder pour reprogrammer. Décoder pour reprogrammer. Oh Seigneur. Lydia Diallo, que Dieu te bénisse, maman. Esther Aupré, que Dieu te bénisse, maman. Gina, Ginette Mian, que la grâce de Dieu repose sur vous. Et comprenez un peu ainsi que la vie, oh mon Dieu, et la création demeurent des mystères. La vie est un mystère et la création est un mystère. Si tu penses que parce que tu es créé, tu dois vivre, alors tu t'es trompé. Parce que tout ce qui est créé ne vit pas. C'est pour ça que dans la création, la mort peut s'inviter. Oh Dieu. C'est pour ça que vous allez comprendre que tout ce qui est créé ne vit pas. Quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme a été créé, mais l'homme ne vivait pas. Donc pour que l'homme vive, il fallait que Dieu passe à une autre étape qui était quoi? La dimension, sinon le mystère de la vie. Oh frère, laissez-moi rapidement vous introduire le mystère de la création et le mystère de la vie. Oh mon Dieu. Les narines et le mystère de la vie. Frère, tu peux être créé. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur toi. Mais si tu n'as pas de narines, tu ne peux pas vivre. En d'autres termes, tu ne peux pas vivre si tu ne loues pas Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que tout ce qui respire, que tout ce qui a des narines loue Dieu. C'est pour ça très tôt déjà le matin, la création s'exulte à la louange et à l'adoration de Dieu. Les oiseaux du ciel ne s'aimant pas, ne moissonnant pas, n'ayant ni programme ni projet, n'ayant pas de médias ni quoi pour se faire connaître et se rendre célèbre. Mais très tôt les oiseaux commencent déjà à chanter la gloire de Dieu. Tout simplement parce que le mystère de la vie est lié aux narines. Oui, celui qui a des narines respire. Et ce n'est pas la respiration que nous vivons. Vous allez comprendre que tout ce qui permet de vivre éternellement est gratuit. C'est pour ça que le don de Dieu est un don gratuit. Le vent est gratuit. L'air est gratuit. Oh mon Dieu. Oh my God. La révélation, elle est gratuite. Dieu apporte la révélation à tout être humain sur la terre. Parce qu'il est Dieu. Et je dis, de façon gratuite, tu vivras parce que le Seigneur s'est donné déjà à la croix. Et c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Les narines cachent le mystère de la vie. On peut tout faire à un homme, mais on ne doit pas fermer les narines d'une personne. Si on ferme les narines de la personne, elle meurt. Tout simplement parce que la vie est liée aux narines. La vie, elle est liée aux narines. C'est pour ça que tout ce qui respire vit. Tout ce qui a l'occasion de respirer vit. Et je vous ai dit que quand vous lisez toute la Bible, le mot poumon n'y est pas mis. Parce que Dieu cache ce réservoir du souffle, de l'air et du vent. Mais la langue est le mystère de la création. Tu ne peux pas créer si tu n'as pas de langue. C'est pour ça que vous allez comprendre que toute la création est le fruit de la parole de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, la Bible dit par la foi, nous comprenons que tout ce qui est créé a été créé par la parole de Dieu. Quand on parle de la foi, on parle de l'entendement, de l'audition. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est distillée par la langue. Donc,
Celui qui peut parler, oh mon Dieu peut créer. Si tu peux parler aujourd'hui, tu peux créer ta vie. Si tu peux parler du bonheur, tu créeras ton bonheur. Si tu peux parler de joie, tu créeras ta joie. Si tu peux parler de paix, tu créeras ta paix. C'est pour ça que quand on parle de dialogue pour la paix, c'est un langage, c'est une langue que les hommes mettent ensemble pour faire la paix. Pour qu'il y ait la paix dans un foyer, on n'a pas besoin de tuer les démons, on a tout simplement besoin que les deux personnes se mettent ensemble et qu'elles parlent un langage d'humilité, de soumission et ne pas se laisser emporter par l'orgueil. Parce que le mystère de la création est lié à la langue et le mystère de la vie est lié aux narines. Oh mon Dieu, que celui qui respire vive et que celui qui parle par sa langue crée son monde. Chacun crée son monde par sa langue. Vous allez voir que chaque peuple, par sa langue, à sa culture, à sa danse, à ses traditions, à ses valeurs et à ses richesses. Tout simplement parce que la langue crée son monde et les narines déterminent la vie. Quel que soit le peuple sur la terre, qu'il soit blanc, jaune, noir, vert et même orange ou rouge, tous respirent par les narines. L'Europe respire par les narines, l'Amérique par les narines, l'Asie par les narines. Nous tous, nous respirons par les narines. Mais la différence, c'est nos langues. Chaque langue crée son monde et chaque langue crée sa vie. La différence entre les hommes maintenant, c'est la langue et les narines. Donc Dieu souffla dans les narines de l'homme, mais Dieu mit ses paroles dans notre bouche. À Isaïe dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Isaïe va voir Dieu assis sur son trône, qu'est-ce qui va se passer? Le séraphin viendra avec un charbon ardent et touchera la langue d'Isaïe. Pour dire qu'avec cela, tu peux recréer ton monde. Au lieu que tu te mettes dans un système de malheur, tu peux te mettre dans un système de bonheur. C'est pour ça à la mairie, on te demandera de dire oui ou de dire non. Quand tu dis oui à une femme, tu aurais créé ton bonheur comme tu aurais créé ton malheur. Quand tu dis oui à une amitié, tu aurais créé ton bonheur, tu aurais créé ton malheur. Quand tu diras oui à un réseau, tu aurais créé ton bonheur, tu aurais créé ton malheur. Parce que la création est liée à la langue. Et tous ceux qui comprennent le mystère de la langue ne parlent pas n'importe comment, ne s'adressent pas n'importe comment, ils n'injurient pas n'importe comment. Parce que la création est attachée à la langue. Ah mon Dieu. Toute vie a un goût. Ah frère. Toute vie a un goût. Quand chaque personne parlera de sa vie, de son enfance, de son école, de ses parents, il en parlera avec un goût. Parce que toute vie cache un goût. Toute relation cache un goût. Toute amitié cache un goût. Tout contact cache un goût. Toute communication cache un goût. Ça peut être amer, comme ça peut être sucré. Ça peut être salé. Oui, parce que... Aïe, 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 aïe. Toute vie a un goût. Et le goût de la vie est testé par la langue. Il dit, quand vous avez goûté, vous avez su que Jésus-Christ est bon, est doux. C'est une question de goût. C'est ton goût qui va déterminer ta marche, ton orientation et tes amitiés. Celui qui a du goût a de la classe. Et celui qui a de la classe a du style. Et celui qui a du style a un rythme dans sa vie. Tout est une question de goût. Mon cher, ma soeur, mon frère, tu n'as pas besoin de changer ta façon d'être. C'est une question de goût. C'est une question de goût. Parce que toute la vie a un goût. Tout ce que tu feras pour une personne laissera un goût à la personne. Soit un goût amer, un goût sucré, un goût succulent ou un goût salé. Un goût meilleur, un goût bon et un goût plein d'espoir. La vie a un goût. Et je bénis Dieu pour tous ceux que nous avons rencontrés, qui nous ont laissé un goût appréciable, un goût agréable à la vie. Je bénis Dieu pour ces mamans, ces papas, ces parents, nos pères, nos mères, ceux-là qui nous ont laissé un goût agréable, nos dévanciers, les piliers, les fondateurs, ceux qui ont avancé avec cet évangile de la grâce et de la foi. Oui, ils nous ont laissé un goût merveilleux. Malgré la persécution, les pandémies, les épreuves, les difficultés, oh, ils nous ont laissé un goût merveilleux. Oh, la vie a un goût. Oui, la vie a un goût. C'est vrai que la vie aussi a un goût, mais la vie a un goût. Oui, il y a le goût
et il y a le coût. Ça peut coûter cher, mais toujours est-il que ça a un goût. Il y a des amitiés qui coûtent cher, des fraternités qui coûtent cher, des personnes que tu vas approcher en payant un prix. Mais oui, c'est le goût de la vie qui est important. La vie a un goût. Et toute la création a une odeur, frère. Katarianda. Toute la création a une odeur. Quand vous approchez une mangue, frère, même si vous êtes aveugle, la mangue a son odeur. Quand vous approchez l'orange, frère, sœur, l'orange a son odeur. Quand vous approchez une tomate, la tomate a son odeur. Quand vous approchez tout fruit, oui, la création a son odeur. Quand vous approchez un enfant, l'enfant a son odeur. Chaque terre a son odeur. La terre agileuse a son odeur. Oui, chaque création a son odeur. Oui, chaque création a son odeur. Mais toute vie a un goût. Oui, toute vie a un goût. Quand tu rentres dans la jeunesse, dans l'adolescence, il y a un goût. Quand tu rentres dans la vie professionnelle, il y a un goût. Quand tu rentres dans la vieillesse, il y a un goût. Il y a toujours un goût à la vie. Mais la création a une odeur. Chaque animal a son odeur. L'odeur du chat n'est pas l'odeur du chien. Et l'odeur du chien n'est pas l'odeur du lion. Ce qui n'est pas aussi l'odeur de l'agneau. Chaque animal a son odeur. Le cabri a son odeur. Le bouc a son odeur. Tout simplement parce que toute création a son odeur. Donc la vie va avancer avec ces deux-là. La bouche et les narines. De par la bouche, on va pouvoir donc discerner les goûts. Et par les narines, on va sentir les odeurs. Oh mon Dieu, les narines vont nous permettre d'entrer dans la dimension des odeurs. Et la bouche va nous introduire dans le mystère des goûts. Oh, gloire soit rendue à celui qui m'écoute en ce moment. Que la vie te soit agréable. Que la vie te donne son meilleur goût. Et que la création fasse monter vers toi un parfum agréable. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu monte devant Dieu comme étant un parfum agréable. Lorsqu'il y a eu le déluge, la Bible dit qu'après le déluge, Noé offrit un sacrifice à l'Éternel. Et Dieu sentit une très bonne odeur. Et Dieu dit qu'il ne détruira plus la terre, mais que... mon Dieu, l'odeur de ta création. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Nous avons une nouvelle odeur. Et Paul disait que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous n'avons plus le goût ancien, mais nous avons un goût nouveau. Oui, le goût de Christ et l'odeur de la nouvelle création. Le goût de Christ et l'odeur de la nouvelle création. Le goût de Christ est un goût merveilleux. Même quand la mort arrive, elle ne peut pas nous laisser l'odeur cadavérique, ne peut pas nous laisser ce goût amer. Parce que quoi? La résurrection a son goût et la résurrection a son odeur. Les femmes partaient déjà l'embaumer, mais on n'en avait plus besoin. La résurrection elle-même, c'est une nouvelle création qui paraissait avec son odeur. Le jardinier qu'on avait vu, chaque fleur dans le jardin a son odeur parce que la création a son odeur. Oui. Et le goût et l'odeur vont nous introduire dans un autre mystère qu'on appelle le mystère de l'attraction et le mystère de la sensibilité. Tout homme doit être sensible. Mon Dieu, tout homme doit être sensible à un goût et tout homme doit être attiré par une odeur. Frère, quand l'odeur est bonne, ça t'attire. Quand le goût est bon, tu es sensible. Oui, quand tu es sensible, c'est à cause de quoi? C'est à cause du goût. Et quand tu es attiré, c'est à cause de l'odeur. Il y a des sauces, quand tu respires l'odeur, frère, tu as envie de manger. Tu ne connais pas le menu, tu ne connais pas la cuisson, tu ne connais pas le cuisinier, tu ne peux même pas connaître le restaurant, mais l'odeur a... L'odeur t'attire comme le parfum qui attire. C'est un bonheur, l'attraction et la sensibilité. Nous sommes attirés à Jésus-Christ. Pourquoi? À cause de son odeur. Nous sommes sensibles à lui à cause de son goût. Christ a une odeur et Christ a un goût, frère. Christ a une odeur et Christ a un goût. Notre Seigneur Jésus-Christ a une odeur et a un goût. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dogme, doctrine, ce n'est pas une question religieuse ou une question de conformité ou d'ajustement pour se faire beau dans un monde. Mais le Christ a une odeur
Et le Christ a un goût. Ah, l'odeur et le goût de Jésus-Christ. Il a un goût, ce Christ-là. Ah, il a une odeur. Et il a un goût. Jésus-Christ a une odeur. Et il a un goût. Il dit, venez goûter et voir. Tous ceux qui l'ont goûté ne l'ont pas abandonné. Malgré la persécution, ils étaient accrochés, les apôtres, même Jean, avec la difficulté sur l'île de Patmos, étaient encore liés à cause de l'attraction et la sensibilité. Un homme d'esprit est attiré par Dieu. Christ dit, nul ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. Et personne ne vient au Père sans passer par moi. Celui qui n'est pas sensible à Jésus-Christ ne peut pas arriver au Père. Et celui qui n'est pas attiré par le Père ne viendra pas à Jésus-Christ. C'est une affaire de Dieu. Ouais. Maintenant, je vous montre 4 schémas que vous réalisez ce que la vie est. Nous avons ce qu'on appelle la mauvaise odeur au mauvais goût. Il y a des amis, il y a des activités, il y a des religions, il y a des pratiques qui ont une mauvaise odeur et aussi un mauvais goût. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie qui te laisseront une mauvaise odeur et un mauvais goût. Il y a des lieux dans lesquels tu vas partir, des pays que tu vas visiter qui te laisseront une mauvaise odeur et un mauvais goût. Il y a des relations qui vont te laisser une mauvaise odeur et un mauvais goût. Il y a des frères et des sœurs qui vont te laisser une mauvaise odeur et un mauvais goût. Des gens pour qui tu vas te battre, te saigner, leur donner tout ce que tu as, leur ouvrir la porte de ton trésor, les intégrer dans ton intimité, mais ils te laisseront une mauvaise odeur et un mauvais goût. Et à cause des hommes qui laissent des mauvaises odeurs et des mauvais goûts, les hommes ne veulent plus respirer et les hommes ne veulent plus manger. À cause de la mauvaise odeur et du mauvais goût. C'est dégueulasse et c'est puant. C'est comme la nature du péché. Le péché a une mauvaise odeur et un mauvais goût. C'est dégoûtant. Après la mauvaise odeur au mauvais goût, nous avons la mauvaise odeur au bon goût. Très souvent, certaines choses ne sentent pas bon, mais qui ont un bon goût. Pour ceux qui connaissent l'akplofu, c'est une forme de viande, un animal qui a été pris dans un piège, et le piège l'a maintenu un jour ou 2 jours, et le chasseur va découvrir l'animal. L'animal est un peu en état de décomposition, mais ça a un bon goût. Ça a une mauvaise odeur, mais ça a un bon goût. C'est le cas de la guévan. Pour ceux qui savent, les femmes qui préparent, il y a des condiments, il y a des ingrédients qui ont une mauvaise odeur, mais qui ont un bon goût. Frère, il y a des choses qui ont une mauvaise odeur, mais qui ont un bon goût. Ça ne sent pas bien à tes narines, mais quand tu manges, ça te donne un bon goût. C'est comme les épreuves. Les épreuves n'ont pas une bonne odeur, mais frère, souvent, ça laisse un bon goût. Il y a des prophéties qui n'ont pas une bonne odeur, mais qui ont un bon goût. Ah, oui, une mauvaise odeur, mais un bon goût. C'est comme quelqu'un peut te tendre un piège. C'est une mauvaise odeur, mais le goût va être agréable. Les frères de Joseph lui ont donné une mauvaise odeur en le vendant, mais il y a eu un bon goût à la fin. Parce que quoi? Il a su marcher avec Dieu. Il est sorti donc gouverneur, premier ministre, dirigeant d'Égypte. La 3e étape, c'est la bonne odeur au mauvais goût. Il y a des fruits qui sentent bon, mais quand tu mets dans la bouche, c'est comme le parfum. Le parfum a une bonne odeur, mais quand tu mets dans la bouche, c'est comme des personnes qui s'embaument tous les jours, mais qui ont un mauvais goût. Très souvent, la religion a une bonne odeur, mais un mauvais goût. Les dogmes, les doctrines, les pensées des hommes, les idées des hommes, souvent de très bonnes odeurs, mais de mauvais goût. C'est comme des projets, des programmes des politiciens. Souvent une bonne odeur, bien acclamée, mais ça laisse un goût amer, un goût triste, un goût regrettable. Oui, une bonne odeur
mais un mauvais goût. Ça sent bon, mais ça ne peut pas se manger. Oui, ça laisse de belles paroles, mais ça laisse un mauvais goût. C'est comme le dragueur qui encense, qui parfume la jeune femme, mais qui lui laisse un goût mauvais, un goût de découragement, un goût de divorce, un goût d'abandon, un goût de cruauté. Oui, une bonne odeur, mais un mauvais goût. Des titres parfumés, encensés d'odeur, mais avec des messages au vilain goût, des messages dégoûtants, des messages puants, des messages portés sur leur personne, des messages hérétiques pleins d'hérésie, sans sens, sans révélation, sans pensée de la part de Dieu. Mais quand tu vois l'organisation de tout le culte, c'est envoûtant. Oh mon Dieu, avec les arômes, ça et là. Ouf, mon Dieu, une bonne odeur, mais un mauvais goût. Tout cet argent, tous ces vêtements, ces apparats, ces bagues mystiques, maléfiques, là sur les doigts, des cannes et tout ça, de cette bonne odeur, mais un vilain goût. Un vilain goût. Un mauvais goût. Mais je vous parlais de la bonne odeur au bon goût. Jésus-Christ est la bonne odeur au bon goût. Quand tu arrives à Christ, tu sens la bonne odeur. Parce que la bonne odeur, c'est le sacrifice. Quand le sacrifice monte vers Dieu, c'est une bonne odeur. Et ce sacrifice-là parle un langage meilleur que le langage d'Abel. Le langage d'Abel, ce sang qui criait vengeance, voici un sang qui vient crier tout simplement grâce, liberté, délivrance, guérison, restauration, impact et règne. Oh! Bonne odeur au bon goût. Je déclare tout en prêchant, en enseignant ce matin, que le Seigneur répande sur toi la bonne odeur au bon goût, qui répand sur toi le Seigneur Jésus-Christ, la bonne odeur au bon goût, celui qui est, qui était, qui est et qui sera, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la bonne odeur au bon goût. Dis à ton frère, dis à ta soeur, que tu respireras la bonne odeur et tu auras le meilleur goût. Parce que ta vie sera salée par la présence et la grâce de Dieu. Oui, la bonne odeur au bon goût. Que Dieu bénisse ceux qui reçoivent la bonne odeur au bon goût. Que Dieu bénisse le prophète Gaston Flamme Kapongo. Bonne odeur au bon goût. Partout où tu iras, bonne odeur au bon goût. Oui, Lydia, bonne odeur au bon goût. Séverin, bonne odeur au bon goût. La bonne odeur au bon goût. Il n'y a rien de tel quand ça a une bonne odeur et ça a un bon goût. Frère, quand tu vas dans un restaurant qui est propre et qui est bien parfumé, non seulement l'odeur est bonne et le repas est bon, est doux, frère, tu n'as pas l'envie de changer de restaurant. Qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ? Qui peut nous séparer de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur? Il a la bonne odeur et il a le bon goût. Il ne ment pas, il ne distrait pas. Il ne raconte pas des histoires. Il vient lui-même. Il se sacrifie pour nous. Ce n'est pas ces semblants de leaders qui sont des dealers, qui envoient le peuple à la destruction et qui envoient le peuple à la souffrance et qui eux-mêmes se sucrent et grossissent sur le dos du peuple. Mais lui, il est parti pas avec le sang des boucs ni des agneaux, mais avec son propre sang. Oh, quelle bonne odeur au bon goût. Quelle bonne odeur au bon goût. Il n'avait pas porté sur lui tous ces superlatifs, mais il répandait et il repent. Il répandra une bonne odeur au bon goût. Une très bonne odeur au bon goût. Oui, une très bonne odeur. Il y a des thés comme la camomille quand le thé est fait frais. Une bonne odeur au bon goût. Une bonne odeur au bon goût. À cause de l'odeur et du goût, je vais vous envoyer maintenant dans le mystère de la terre promise et la langue. La terre renferme deux choses que vous devez savoir. Chaque terre a son odeur et chaque terre a son goût. Ah frère, la France a son odeur et la France a son goût. Les États-Unis ont leur odeur
Les États-Unis ont leur goût. Chaque terre a son odeur. Chaque terre a son goût. Tu peux aller dans un pays développé et revenir avec un goût amer. Tu peux aller dans un pays pauvre, sous-développé et revenir avec un goût merveilleux. Chaque terre a son odeur et chaque terre a son goût. Ah mon Dieu, mon Dieu. Les hommes sont des terres. C'est pour ça que Dieu transporte sa grâce, son don dans des vases de terre. Chaque homme a son odeur et chaque homme a son goût. Prends le vêtement d'un homme, il y a une odeur dedans et chaque homme a son goût. Jacob avait son odeur et Jacob avait son goût. Ésaü avait son odeur, Ésaü avait son goût. Chaque terre promise a son odeur. Et chaque terre a son goût. Tu peux aller dans un pays et revenir de là amer, comme par exemple Moab a été pour Naomi, comme Moab l'a été pour Ruth et aussi pour Orpa. Cette terre avait son odeur, mais elle les a laissé un goût amer. Une relation peut avoir une bonne odeur, mais te laisser un goût amer. Chaque terre a son odeur, chaque terre a son goût. Frère, quand vous partez voir les terres salées, les terres argileuses, les terres pierreuses, chaque terre a son odeur, chaque terre a son goût. Les terres épineuses, chaque terre a son odeur et chaque terre a son goût. Qu'on ne vous mente pas, chaque terre a son odeur et chaque terre a son goût. Oui, Théophile Kanga, chaque terre, écoute-moi bien là, a son odeur et chaque terre a son goût. L'odeur d'une personne est différente de l'odeur de tous les autres parce que chaque terre a son odeur et chaque terre a son goût. Les vêtements de ta femme n'auront pas les mêmes odeurs que les vêtements de tes enfants. Non, chaque être humain a son odeur et chaque être humain a son goût. Dans une même famille, un frère peut te faire souffrir, mais un autre frère peut te rendre heureux. Chaque être humain a son odeur et chaque être humain a son goût. Toute terre promise est promise à cause de son odeur et à cause de son goût. Ça veut dire que toute promesse se fait avec la langue. On ne promet pas avec les narines. On ne promet pas avec les yeux. On ne promet pas avec les oreilles. On promet avec la langue. C'est pour ça que toute promesse qui est accompagnée de jurons, les hommes toucheront la terre, ils toucheront leur langue et ils monteront au ciel. Parce que toute promesse se fait avec la langue. Et Dieu a promis la terre avec sa langue. Il a promis la terre à Abraham. Il dit, tous ceux qui sont fils d'Abraham, descendants d'Abraham, la terre leur sera bénie partout où ils iront. La terre rendra leur nom grand. Il ne parle pas de célébrité. Non. La célébrité a un parfum, mais un goût amer. On peut être célèbre, mourir malheureux et ne pas accomplir sa vision. Mais la gloire est un parfum merveilleux avec un goût merveilleux. Ouh, gloire soit rendue à Dieu. Toute promesse se fait avec la langue. Quand quelqu'un te parle, regarde sa langue. Malheureusement, le serpent a une double langue. L'hypocrite a une double langue. Le menteur a une langue camouflée. Le mauvais ami a une langue voilée. C'est ça, parce que la promesse se fait avec la langue. Mais toute terre promise ne peut être possédée que par les pieds. Oh mon Dieu, l'ami Lévitique. Toute terre promise n'est pas dominée. Dieu peut te promettre une terre. Tu peux arriver sur la terre, mais pas la dominer. Oui. C'est pour ça, tu peux arriver même à nager, mais sans dominer les eaux. Tu peux aller en piscine sans dominer les eaux. Tout ce que Dieu a créé a un langage et chaque langage appelle à domination. Le poisson domine les eaux parce que par sa création, il est né dans les eaux. Les oiseaux dominent les airs parce que par leur création, oh mon Dieu, c'est les habitants de l'air. Les animaux dominent la forêt parce que de par leur création, ils dominent la forêt. Mais Dieu appelle l'homme à dominer sur les eaux, les airs et sur la terre. Quelle promesse! Quelle promesse! Tout ce que Dieu a créé a un langage. Quand tu vois la piscine, elle te donne envie de venir nager. Quand tu vois l'océan, elle te donne envie d'aller te baigner. Mais attention, le langage
ne te garantit pas la domination. C'est pas parce que quelque chose est beau que tu peux contrôler. Même une belle voiture, rien ne te dit que tu peux la contrôler au volant. Sinon, les hommes ne mourraient pas par accident. Fais attention. Toute terre possédée n'est pas forcément dominée. C'est pas parce que tu as épousé une personne que tu domines la personne. C'est pas parce que tu... Ah mon Dieu, toute possession, ah mon Dieu, n'est pas une domination. Toute possession, frère, n'est pas une domination. Tu peux posséder un ministère, mais sans dominer dans le ministère. Tu peux posséder l'héritage, sans dominer l'héritage. Tu peux posséder de l'argent, mais sans dominer dans la prospérité et la richesse. Toute possession n'est pas une domination. Toute terre possédée n'est pas dominée. Et aussi, toute terre dominée n'est pas possédée. Tu peux maltraiter ton esclave, mais ton esclave n'est pas un acquis pour toi. Il le fait parce qu'il est sous contrainte. Oui, on peut contraindre, confiner les gens aujourd'hui, mais cela ne nous domine pas. La maladie ne nous domine pas. La mort ne nous domine pas. Le malheur ne nous domine pas. Elle peut nous posséder pour un temps. Elle peut tenter de nous posséder, mais non, elle ne nous domine pas. Pourquoi? Parce que nous appartenons déjà au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Fils unique de Dieu vivant, le Créateur de l'univers, l'Ancien des jours, le Rocher des siècles, celui qui parle et personne d'autre ne peut changer, qui a le mot final car il dit et sa main accomplit. C'est lui qui s'adresse à la création et la création entend, écoute et s'exécute. Oh, quelle merveille! Tu déclareras et tu fouleras. Donc, toute terre que Dieu te donne, le plus important n'est pas de mettre les pieds sur la terre, mais c'est de parler sur la terre avant de mettre les pieds. Plusieurs vont en Europe, ils reviennent malheureux. Certains meurent dans des conditions inexplicables, dans des prisons. Pourquoi? Parce qu'ils ont foulé un sol sans déclarer sur la terre et sans qu'ils aient parlé sur la terre. Ou bien que Dieu n'ait pas parlé sur la terre. Ne voyage pas par convoitise, ne voyage pas par envie, ne va pas sur une terre où Dieu n'a pas parlé en ta faveur. Il dit, Abraham, quitte cette terre, va dans la terre que je te donnerai, parce que pour que Dieu donne, Dieu parle. Frère, le plus important n'est pas le fait de mettre les pieds dans un pays, mais c'est qui a parlé sur cette terre avant que tu n'arrives. Parce que chaque terre a une odeur et chaque terre a un goût. C'est vrai que l'église apparemment peut donner l'argent, on peut acclamer. Mais si Dieu n'a pas foulé tes pieds dans le lieu saint, tu ne pourras pas offrir un sacrifice et parler de la part de Dieu. Tu auras la Bible, tu auras tout ce que les autres disent, mais tu ne parleras pas de la part de Dieu. Et ton message ne touchera pas les cœurs et n'amènera pas les gens à la repentance et à la compréhension du goût meilleur et du parfum agréable qui est Jésus-Christ. Tu peux fouler les pieds, mais sans dominer. Alors qu'il dit, la terre, là où la plante de tes pieds foulera, tu domineras, sinon tu posséderas. Mais les 12 espions sont allés dans la terre promise, seulement Josué et Caleb, qui ont déclaré, qui ont proclamé le meilleur. C'est eux qui sont allés posséder cette terre. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, et je veux prier maintenant et dire que, à cause de ta déclaration, à cause de ta proclamation, toi, tu posséderas. À cause de ta déclaration, à cause de ta proclamation, tu posséderas. Que Dieu bénisse donc la servante de Dieu, évangéliste Lydie Niamien. Que la grâce de Dieu te permette d'avoir un parfum agréable et un goût merveilleux. Un goût merveilleux. Ce n'est pas tous ceux qui posent les pieds qui ont la langue dans le lieu où ils ont posé les pieds. C'est pour ça que tu peux rentrer dans une terre et sortir malheureux, sortir dépouillé et sortir dévasté. C'est pour ça que la terre de Moab n'était pas une terre facile pour Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Alors que déjà, elle foulait les pieds dans une cité du pain, la cité bénie. Et Jésus-Christ est le pain vivant qui descend du ciel. Bethléem, c'est la maison du pain. Quand tu foules les pieds dans une terre bénie, une terre sur laquelle Dieu a parlé. Aujourd'hui, ce qui fatigue les hommes de Dieu, ils ne laissent pas Dieu les conduire. Si Dieu parle sur un village,
va dans ce village, il rendra ton nom grand. Si Dieu parle sur une ville, va dans cette ville, il rendra ton nom grand. Si Dieu parle d'un pays, va dans ce pays, il rendra ton nom grand. Si Dieu parle d'un continent, va dans ce continent, il rendra ton nom grand. On ne se promène pas sur la terre, mais les pas du juste sont ordonnés par Dieu. Les pas du juste sont guidés par Dieu. Et c'est Dieu qui fait grâce. Parce qu'il a déclaré. Que Dieu te bénisse là où elle est, que Dieu permette que la terre anglaise te donne son meilleur parfum et son meilleur goût. Et que tu sois un parfum agréable et aussi un goût succulent pour cette terre. Je viens maintenant à mon message. Décoder pour reprogrammer. Ah, mon Dieu. Posséder est une bonne chose. Dominer est une bonne chose. Mais il faut savoir décoder le langage pour le reprogrammer. Quand Dieu s'adresse à Abraham, dans leur échange, Dieu dit à Abraham, sors donc de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ce lieu familial-là, et va dans une terre que je te montrerai, et dans cette terre je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi, parce que tu es dans la terre que moi Dieu je t'ai promise. Dans cette terre que moi Dieu je te promets, celui qui te bénit, moi Dieu je le bénirai. Genèse 12, vous pouvez lire, à partir du verset 1. Celui qui te maudit, moi-même Dieu je te maudirai. Je le maudirai. Donc, quand tu es dans la terre promise, celui qui te bénit a décodé déjà ce que Dieu a mis en toi et ce qui en toi peut reprogrammer sa vie. C'est-à-dire que tu peux bénir un homme qui est dans la volonté de Dieu et directement cette bénédiction découle sur toi et tes enfants. Comme tu peux maudire un homme de Dieu et la malédiction te suit toi et ta descendance parce qu'il est déjà au lieu que Dieu veut qu'il soit. Parce que le lieu dans lequel Dieu te met, on ne peut pas te maudire ni te bénir sans que cela ne touche Dieu. C'est comme quand on arrivera dans le royaume des cieux. Une fois qu'on est dans le royaume des cieux, personne ne peut encore mourir, on n'a plus besoin de lumière parce que la gloire de Dieu elle-même va nous éclairer, nous illuminer. Dans Apocalypse 21, vous allez encore voir, où la Bible parle de la terre qui va passer, le ciel aussi qui va passer. Il aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, il aura la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais regardez bien ici. Regardez bien. Toute création répond à son nom. Quand il dit femme, aucun homme ne répondra. Quand il dit oiseau, aucun lion ne répondra. Chaque création répond à son nom. Donc, tout ce que Dieu a créé, Dieu a nommé, et le nom est un code, et le nom est un programme. Quand tu dis par exemple télévision, quand tu l'allumes, directement ça te montre une image. Ce que le ventilateur ne fera pas, ce que le congélateur ne fera pas, ce que la cuisinière à gaz ne fera pas. Parce que le nom est directement un code et un programme. Tout ce qui est créé porte un nom. Chaque maladie a son nom. Oh mon Dieu. Chaque chose sur la terre a son nom. Et c'est pour ça que Dieu a demandé à l'homme de nommer toutes choses dans le but d'avoir la domination. Tout ce qui est créé a son nom. Et Dieu promet à Abraham et à ses enfants une terre où coule le lait et le miel. Et cette terre, eux tous la cherchaient. Quand Moïse va les prendre en Égypte, eux tous cherchent la terre. Mais où se trouve la terre? Ils vont se promener, ils vont tourner 40 ans dans le désert sans voir la terre. Dieu va appeler Moïse, va le retirer sur le mont Nebo. Et sur le mont Nebo, Dieu montre la terre à Moïse. Mais il dit que tu n'entreras pas. Parce que moi, Dieu, je m'en chargerai de t'ensevelir ici. Mais à Josué, il ne lui donne aucun accessoire. Il ne lui donne ni bague. Il ne lui donne ni habit.
il ne lui donne ni canne, il ne lui donne ni des compagnons, il ne donne pas tout cet accessoire humain à Josué. Il ne donne pas toutes ces choses à Josué. Vous dites, va chercher l'habit de Moïse, va chercher le bâton de Moïse, va chercher les chaussures de Moïse. Il ne donne pas tout ça là à Josué. Il dit Josué, que ce livre de la loi, donc que la parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite cette parole-là, jour et nuit, c'est alors que tu agiras fidèlement, selon ce que je te prescris. Si tu fais cela, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. La suite nous dira, Josué va arrêter le soleil, la lune, vaincre les plus grands peuples et arriver à entrer dans la terre promise. Mais quand il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas de ta bouche, il est en train de dire à Josué que ce que j'ai promis à Abraham ne se trouve pas sous ses pieds, mais se trouve sous sa langue. My God. Il dit à Abraham, je promets à tes enfants une terre où coule le lait et le miel. Mais quand tu fouilles dans la Bible, on ne te montre pas une terre où coule le lait et le miel. Mais quand tu liras Cantique des Cantiques, 4 verset 11, la Bible dira, ma fiancée, tes lèvres distillent le miel, donc quand tu es en initiation, sous ta langue, dans ta profondeur, il y a du miel et il y a du lait. Donc pourquoi est-ce que le lait et le miel se trouvent dans la langue, sous la langue? Parce que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. La mort, la vie se trouvant au pouvoir de la langue, le miel et le lait sont au pouvoir de la langue. Le bonheur, la prospérité sont au pouvoir de la langue. La louange, l'adoration, la gloire sont au pouvoir de la langue. La grandeur, l'élévation se trouvent au pouvoir de la langue. La bénédiction, la suffisance se trouve au pouvoir de la langue. Aussi longtemps que tu peux parler à Dieu par la prière, la louange et l'adoration, la victoire est pour toi. Parce que sous ta langue se trouve le lait et le miel. Oh mon Dieu. Tout ce qu'un homme nomme, un homme nomme avec la langue. On ne nomme pas avec les yeux, on ne nomme pas avec les oreilles, on ne nomme pas avec les narines, on ne nomme pas avec les mains, on ne nomme pas avec les pieds, on nomme avec la langue. Alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la langue n'est que l'éjection, la finalité, l'accomplissement de ce qui est conçu dans le cœur. C'est de par l'amour, oh mon Dieu, que Dieu parle. C'était tellement fort dans le cœur de l'homme, de Dieu plutôt, que Dieu a sorti sur sa bouche. Ah, le lait et le miel se cachent sous la langue. La vie et la mort se cachent sous la langue. Mais pour que ce qui est sous la langue passe sur la langue, il faut mettre quelque chose de chaud. Quand tu prends une bouillie chaude, ta langue tourne, mon Dieu. C'est pour ça la langue du sage, la langue du juste tourne cette fois. Aujourd'hui, comme le jour de la Pentecôte, des langues de feu sont arrivées. Comme au temps d'Ésaïe 6, le charbon ardent a touché la langue d'Ésaïe. Ésaïe a tourné sa langue. Lui qui parlait de malheur a arrêté de parler de malheur. Il a commencé à prophétiser le bonheur. Il dit oui, la Vierge enfantera. Il parle de nous donnera un enfant, le gouvernement seront sur ses épaules et on l'appelait l'admirable conseiller, le Dieu, le prince de paix. Pourquoi? Lorsque ta langue est touchée, ton langage change et c'est ton langage qui change ta vie. Ce n'est pas à toi, enfant de Dieu, de parler de maladies, d'épidémies, de pandémies, de mort, de destruction. Ce n'est pas ton langage. Il y a sous ta langue le lait et le miel. Il y a sous ta langue le bonheur. Tu peux changer ton foyer avec ta langue. Tu peux changer ta vie avec ta langue, ta destinée avec ta langue, tes relations avec ta langue, tes acquis, tes possessions avec ta langue. C'est avec ta langue que tu peux changer ta vie. Wouh! Revois ta façon de parler, revois ta façon de t'exclamer, regarde, revois ta façon de t'adresser. Quand tu changeras ton langage, quand tu changeras ta façon de communiquer, la vie te répondra meilleur. C'est pour ça, la prière du juste, elle est efficace. Parce que le juste tourne sa langue pour trouver le mot exact, le mot adéquat, le mot bon, le mot juste pour exprimer la situation. Oui, le nom
est au pouvoir de la langue. Si tu appelles la mort te trouvera. Si tu appelles la vie te trouvera. Tu appelles le bonheur te trouvera. Tu appelles le travail te trouvera. Tu appelles la paix te trouvera. Tu appelles la joie te trouvera. C'est ce que tu appelles, c'est ce qui arrive. C'est ce que tu appelles, c'est ce qui vient. C'est pour ça que Dieu, même pour qu'on le serve, il nous appelle. Quand Dieu t'appelle par ton nom, c'est ton nom qui répond. C'est ton être entier qui répond. Oui, la vie est une question d'appel. Et l'appel tient compte des noms. Oui, à l'école primaire, quand on se mettait en rang, ce n'est pas le rang qui nous fait rentrer, mais c'est l'appel. Quand on appelle ton nom, même si tu es derrière, tu vas rentrer. Les derniers seront les premiers. Oui, oui. Ceux qui étaient à la queue seront à la tête. C'est une question de nom. Et c'est Dieu qui fait l'appel. Ce n'est pas le diable qui fait l'appel. Ce n'est pas le monde qui fait l'appel. Ce n'est pas les leaders, les décideurs, les dealers qui font l'appel. Non, 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 non. C'est Dieu qui fait l'appel. Il t'appelle. Oh mon Dieu, Samuel, étant tout petit, était couché quelque part dans le temple, dans le même lieu où Ophni et Phiné étaient en train de sacrifier, détruire toutes choses et mettre le temple en ruine avec leur attitude, leur vie de désobéissance. Mais Dieu appela Samuel. Dieu appela Samuel. Le même Dieu qui a appelé Samuel, qui a appelé Abraham. C'est lui qui t'appelle, il te connaît par ton nom. Et la vie et la mort sont au pouvoir de sa langue. Quand Dieu dit tu vivras, tu vivras. Quand Dieu dit tu es béni, tu es béni. Quand il dit tu es élevé, tu es élevé. C'est lui qui parle. Oui. Mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir dans la langue, mais tout pouvoir est soumis à une autorité. La langue fait une chose, sinon deux. Elle parle et elle mange. Donc la langue, comme la bouche parle et elle mange. C'est en mangeant un fruit que Adam et Ève ont introduit la mort. C'est en parlant que tu dois introduire la vie. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu et ils ont introduit la mort. Jésus-Christ est venu et il a parlé, il a déclaré la liberté. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car cet Esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. My God, what is that? What is that? L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour libérer les cœurs brisés. Il m'a oint pour amener libres les captifs. Oui. Il n'a pas mangé, il a parlé. Adam et Ève ont mangé, mais lui, il a parlé. La bouche mange et la bouche parle. Mais c'est la parole qui transporte la vie. Et c'est la parole qui nourrit. Les bergers ne sont pas ceux qui doivent manger, mais qui doivent parler d'abord. Et ensuite, manger. Mais manger ne doit pas être la priorité pour un serviteur de Dieu, mais c'est parler. C'est pas qu'est-ce que tu manges, combien tu manges, combien tu rassembles, mais c'est quel message, quelle parole sort de ta bouche, parce que toute parole est soumise à une autorité. Et l'autorité spirituelle suprême, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre autorité au-dessus de la parole de Dieu. Le monde avec son système, le nouvel ordre et toutes les pratiques, les réseaux peuvent avoir leur langage, leur code, leur mode de vie, mais rien ne peut être au-dessus de l'autorité spirituelle suprême qui est la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu a exalté, Dieu a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Et le nom de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, la Bible dit que tout ce que tu vas lier sur la terre par la parole, donc tout ce que tu vas décoder sur la terre, sera reprogrammé au ciel. Et tout ce que tu vas reprogrammer sur la terre, sera directement codé à nouveau au ciel. Parce que le lait et le miel se trouvent sous la langue, et la terre que Dieu promet
est une terre où coule le lait et le miel. Donc ta terre dépend de ta langue. Donc le goût et l'odeur de ta terre dépend du goût et de l'odeur de ta langue. Que veux-tu dire aujourd'hui? Veux-tu dire que ce mal va empêcher la Pâque, la Pentecôte? Veux-tu dire que ce mal va détruire le monde entier? Veux-tu dire que ce mal va emporter tous les membres de ta famille? Non. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Il a envoyé à sa parole et sa parole les guérit. Nous décodons la maladie et nous la reprogrammons par la parole de Dieu. Nous déprogrammons la vie et nous la recodons par la parole de Dieu. Il a dit qu'avec longue vie, nous allons lui rendre gloire et l'honorer. David dit, n'a jamais vu le juste, oh mon Dieu, être affamé, ni les fils du juste mendier leur pain. La parole de Dieu te permettra de reprogrammer ta vie. Lis la parole de Dieu. Pendant que les médias te parlent des maladies, le nombre de morts, lis ta parole de Dieu. Car 10 000 tomberont à ta droite, 1000 à ta gauche, mais tu ne seras pas atteint. Même la peste qui se promène, comme la Bible parle dans Luc 21, ne pourra rien te faire. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir, tu as la capacité de décoder et de reprogrammer. Une nouvelle terre t'est donnée, un nouveau ciel est acquis. Décode et reprogramme. Décode et reprogramme. Décode et reprogramme. Décode et reprogramme. C'est le temps de décoder et de reprogrammer. Au lieu de parler d'un virus, parle de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Au lieu de parler de la mort que le monde te présente, parle de la vie Zoé qui coule en toi. Au lieu de parler de la persécution, de la souffrance, de cette situation enfer, parle de ce royaume glorieux que le Seigneur t'a donné. C'est le temps de décoder et de reprogrammer. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.